ce jour, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons partager une petite exhortation avec vous en nous appuyant sur l'histoire de Anne. Vous savez que l'histoire de Anne, c'est tout le chapitre 1 de 1 Samuel. Mais nous voulons nous appuyer sur le verset 9 jusqu'à 19, qui est le texte. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 10 et le verset 15, qui dit ceci: et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et le verset 15 dit: Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Que le Seigneur, ce matin encore, vous bénisse au nom de Jésus. Je vais attirer ton attention sur ce que Anne dit ici. Anne va dans la présence de Dieu chaque année, comme nous le savons dans ce texte. Mais regardez qu'aujourd'hui, elle sort une parole. C'est-à-dire qu'à cette rencontre à Silo, elle sort une parole. Elle dit: je suis une femme qui souffre en son cœur. Mais elle avait l'amertume dans l'âme. Elle pria et versa des pleurs. Mais elle était où? Dans la maison de l'Éternel. Parce que la fin du verset 15, elle dit: je répandais mon âme devant l'Éternel. Je suis venu t'inviter à répandre ton âme devant l'Éternel. Ici, Anne montre que quand ça ne va pas dans l'âme, quand ça ne va pas en toi, il y a un seul endroit où tu peux partir, c'est devant l'Éternel. Parce que c'est lui seul qui peut te comprendre. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui peut te comprendre. Anne montre que quand Élie l'accuse d'être une femme ivre, parce qu'il dit: va répandre ton vin ailleurs. Jusqu'à quand? Le verset 4, il dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Mais Anne répond que je suis une femme qui souffre en son cœur. C'est pourquoi je répandais mon âme devant l'Éternel. Anne nous apprend que c'est devant Dieu que nous devons passer du temps. Alors, dans ces moments où tu n'as plus trop de sortie, je vais t'inviter à prendre ce temps pour passer vraiment du temps dans la prière. Il faut voir ta chambre là comme ton silo, où tu vas passer du temps avec le Seigneur, où tu vas répandre ton âme devant le Seigneur, où tout ce qui est amer en toi, parce que l'amertume, moi j'aime bien simplifier ça pour dire tout ce qui est amer en toi, dans ton âme, répands ça devant le Seigneur. Parle au Seigneur, dis-lui: mon âme est malade. Mon âme souffre de telle situation, de telle situation, de telle situation. Anne, elle avait besoin d'un enfant. Mais toi, quel est ton besoin? Répands ton âme devant le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Parce que Dieu attend que tu agisses. Sinon, lui, il est déjà prêt. Mais il attend que tu comprennes certaines choses. C'est parce qu'Anne a compris. Parce que le verset 19 dit que Anne n'avait plus le même visage qu'elle avait pour venir. Quand elle venait à Silo, la manière dont elle était, ce n'était plus pareil quand elle repartait. Quand tu vas sortir de ces temps, je peux dire, de retraite, si tu veux prendre le confinement comme un temps de retraite spirituelle, ça va te faire du bien. Des temps de retraite, tu vas voir que quand on va sortir de ce temps, tout le monde va t'apprécier. Parce que tu as fait une rencontre avec Jésus. Tu as fait une rencontre avec celui-là qui est capable de transformer la vie de quelqu'un. Et donc je t'invite à retourner à la prière, à passer du temps dans la prière comme Anne, pour que, au sortir de ce temps difficile, ta vie soit transformée, que l'Éternel te bénisse. Amen.